des combats de rue à 100 contre 100, évités en se battant contre le meilleur gars de la bande adverse, des centaines de street fights en commençant dès l'âge de 7 ans, oui, tout ça est bien réel, et c'est l'histoire de l'ancien champion de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, chez lui au Daghestan. Et alors combien de combats perdus dans la rue? On verra ça tranquillement à la fin de la vidéo. Lorsqu'on demande à Islam Makhachev, l'ami d'enfance de Khabib, combien de fois ils ont combattu ensemble dans la rue, il répond qu'il ne pourrait même pas les compter. En gros, comprenez, c'est comme si vous essayiez de vous souvenir du nombre de parties de foot que vous avez fait avec vos potes. Khabib a donc eu son premier street fight à l'âge de 7 ans, et il combattra ensuite régulièrement jusqu'à son entrée à l'université. Et alors qu'est-ce qu'on entend par régulièrement? Eh ben dites-vous qu'à certaines périodes, c'était jusqu'à 3 fois par semaine. Et alors on est donc, en chiffrant tranquille, si on doit faire des mathématiques, en prenant de 7 à 17 ans et avec une moyenne d'un combat toutes les 2 semaines, estimation vraiment très basse, on serait donc sur du 260 combats. Et gardez à l'esprit que c'est donc probablement beaucoup plus. Et quand on sait que la quasi-totalité des jeunes au Daghestan s'entraînent au sport de combat, et que la discipline et la rigueur d'entraînement dans ces régions est particulièrement rude, ça veut donc dire un minimum de 260 combats à main nue contre d'autres jeunes rompus à la confrontation physique. Alors la question qui se pose immédiatement du coup c'est pourquoi? Pourquoi autant de street fight et comment c'est possible d'avoir besoin d'en découdre aussi souvent dans la rue? Eh ben c'est bien simple, pour la génération d'Islam et de Khabib, il n'y a rien de plus sain, de plus normal et de plus routinier pour se tester contre d'autres enfants que de se battre. Dans une société encore très traditionnelle, masculine et à l'histoire guerrière, le combat fait partie intégrante du quotidien des jeunes. Et les conflits, qu'ils soient majeurs style « t'as insulté et bousculé ma petite sœur » ou mineurs du style « tu supportes le Barça et moi le Real », le résultat était de toute façon le même, bagarre. Et on ouvre une fenêtre de 15 secondes pour remercier Knockout Foods qui sponsorise cette vidéo. Knockout Foods sont des protéines végétales, vegan et made in France. C'est un concentré qui favorise la régénération osseuse, musculaire et cartilagineuse. Ça améliore aussi votre sommeil. Vous avez 10% de réduction avec le code LASSUEUR, c'est cumulable avec les promos et les liens sont dans la description. Et Khabib le dit lui-même. 80-90% des jeunes s'entraînent au Daghestan et tout est une compétition. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le club de sport, on se bat tout le temps. C'est culturel, tu vois. Et c'est une bonne chose. Par exemple, quand tu rentres après t'être battu dans la rue chez toi, ta maman te demande « Est-ce que t'as gagné ou t'as perdu ?» Mais là où les choses prennent une tournure encore plus intéressante, c'est lorsqu'on s'intéresse au rôle de Khabib dans le street fight game de sa région. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait vraisemblablement un système de règlement de conflit en mode champion versus champion. Et dans le travail du journaliste qui a interviewé Khabib et Islam à ce sujet, il fait une comparaison qui est parfaite et que je vais donc honteusement pomper, c'est celle avec la scène d'ouverture du film 3. Dans cette scène, juste avant qu'une immense bataille ne commence, les deux armées en présence décident d'élire leurs deux meilleurs soldats qui s'affronteront en duel et dont le vainqueur déterminera l'issue du conflit entre les deux nations. Et vous savez, ça débouche donc sur cette fameuse scène où Brad Pitt en Achille termine son vis-à-vis d'un coup d'épée, un peu en mode Superman Punch mais avec un bon gros glaive mythologique. Et dans une moindre mesure, il arrivait, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, que pour éviter un conflit généralisé et un bain de sang, d'un commun accord, deux familles de bandes de camps décident de mettre en place un duel, notre champion contre votre champion, pour déterminer l'issue de la rivalité sans avoir à gorger de sang le champ de bataille et pour éviter des pertes terribles. Et alors pour revenir au Daghestan, avec Islam Makhachev, l'ami d'enfance de Khabib, celui-ci décrit que parfois, lors de certaines situations, les tensions escaladaient à un tel point que des écoles entières se faisaient face, avec ce qui pouvait dégénérer en des bagarres générales à plusieurs centaines. Et alors Islam raconte que quand c'était comme ça à 100 contre 100, notre école envoyait toujours Khabib devant. C'est lui qui devait aller combattre quelqu'un. Et Khabib de rajouter « toujours ». C'était toujours comme ça. Parce que dans mon club, j'étais le fils du coach et je faisais toujours partie des meilleurs. Et quand quelqu'un arrive et me dit « Ok, il y a un problème », c'était « Ok, on y va ». J'étais un peu comme un grand frère pour tout le monde. Si quelque chose ne va pas, c'est à moi de m'en occuper. Même si je n'ai rien à voir là-dedans, même si ça ne me concerne pas, c'est à moi d'y aller et de régler le problème. Parce que si j'arrive et que je vois mes gars en train de perdre, je dois y aller. Alors très souvent, je me battais même pour rien. Je connaissais pas les gens, je savais pas ce qui s'était passé, mais quand j'arrivais et que je voyais que mon côté était un peu en train de perdre, je disais « Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, blablabla, boum, bagarre ». Et c'est à l'âge de 21 ans qu'il arrête complètement les combats de rue, et les seuls combats qu'il fera désormais, ce sera pour son métier, combattant professionnel. Et pour la génération de Khabib, il y avait néanmoins des règles à tout ça. Et après chaque street fight par exemple, 100% du temps, les deux concernés se serraient la main. Bon, ils ne devenaient pas meilleurs amis non plus, mais ils respectaient l'ordre établi et l'issue du combat. Et il était également très mal vu de s'en prendre à un aîné, à quelqu'un de plus âgé que soi, et c'était d'ailleurs généralement puni. Et puni comment? Bah, on vous le donne en mine, par une bastonnade. Mais néanmoins, comme Khabib l'avoue lui-même, tout ça, tous ces codes-là, c'était avant. Les temps ont changé, confie Khabib.
plus personne ne veut se battre dans la rue. Tout le monde a des couteaux, des armes à feu, les jeunes ne se battent plus, ils se tuent. C'est extrêmement dangereux et ça ne rigole plus. Et pour cette génération de Dagestanais, aujourd'hui trentenaires, les Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, les bagarres d'école ces dernières années ont pris une tournure vraiment tragique qui semble sonner le glas de cette culture respectable et codifiée du street fight. Et à leur époque, il y avait aussi bien sûr parfois un ou deux gars un peu trop motivés qui se ramenaient avec un couteau et une arme à feu, mais la règle tacite, c'était que les deux camps, après le règlement de compte, puissent repartir chacun de leur côté. Et alors quand, pour finir son travail de recherche, le journaliste pose la question à Khabib de savoir s'il a déjà perdu un combat même dans la rue, sa réponse est directe et sans appel, non, jamais. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur les street fights de Khabib Nurmagomedov. A bientôt sur la sueur, merci d'avoir suivi et ciao.